J'ai rencontré Serge de Beketch peu de temps avant sa mort. Ce journaliste incarnait la voix politique du mouvement traditionnaliste. De Saint-Nicolas du Chardonnay à Saint-Éloi, tout le monde connaissait le verbe assassin d'un homme qui avait déclaré la guerre à la laïcité et à la démocratie. Je pense que si Monseigneur Lefebvre n'avait pas existé, il n'y aurait tout simplement plus d'églises en France. Il y aurait des centres de réunion du MASDU, comme disait l'abbé Pierre, du mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, où on réunirait des jeunes beurs, des protestants, surtout des incroyants, parce que le plus important c'est d'avoir des incroyants, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et on s'entretiendrait gravement sur les malheurs du monde, sur des solutions humanitaires à apporter. L'humanitarisme, à mon avis, l'humanitarisme d'aujourd'hui, c'est une manifestation satanique pure. Ça consiste à dire aux hommes, c'est pas la peine de prier, hein, il suffit de vous mettre une blouse blanche avec Médecins du Monde dessus, vous allez à l'autre bout de la planète et vous allez torcher des petits nègres. Oui, mais en France, on tue des enfants dans le ventre de leur mère. Non, mais ça c'est une question de liberté, on a parfaitement le droit de le faire. Allez soigner les petits nègres à l'autre bout de la planète. C'est très bien de soigner les petits nègres. Il y a eu des millions de religieux, de missionnaires qui l'ont fait, et qui ont bien raison de le faire, mais en attendant, moi je suis absolument frappé par le fait que l'Église de France ne se prononce jamais sur la question de l'avortement. Le seul droit qu'on ait, c'est le droit de vivre. Et celui-là, personne ne le respecte. Parce que le fœtus, il a le droit de vivre. Mais non, on s'en fout, là. Celui-là, non, t'as pas le droit. Pourquoi? Ah, parce que ta mère a le droit de te tuer. D'accord. Bon. Alors avant de s'occuper des droits des homos, des droits des beurs, des droits des... Et puis demain, on s'occupera des droits des coprophages, des droits des adorateurs de l'oignon, des droits des zoophiles aussi. Après tout, pourquoi les zoophiles n'auraient-ils pas une vie amoureuse? Hein? Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'épouser leurs chèvres? Seul un régime royaliste, seul un roi, pas un monarque, un roi, peut remettre la France sur les rails et dans la bonne direction. Mais ça ne peut se faire que dans des circonstances comme celles qu'on a connues dans d'autres périodes de l'histoire de France, c'est-à-dire des circonstances terrifiantes, tragiques. Un laïcisme. On ne peut pas vivre dans une société multiconfessionnelle. Mais il n'y a que nous, il n'y a que ces crétins d'Européens pour croire que le multiconfessionnalisme est possible. Vous montez un bureau de poste, il y a toujours 2 ouvriers, enfin 2 employés qui ne sont pas là. Pourquoi? Lui, il est sikh. Alors aujourd'hui, les sikhs ne travaillent pas. Et lui, pourquoi il n'est pas là? Lui, c'est parce qu'il est musulman. Aujourd'hui, c'est vendredi, les musulmans ne travaillent pas. Ils travaillent le dimanche, les musulmans, mais pas le vendredi. Les juifs ne travaillent pas le samedi, ils travaillent le dimanche et le vendredi. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société comme ça? Ça ne peut pas fonctionner, c'est tout. Donc il faut un ordre, ou alors on fait ce qu'ils appellent eux une société laïque, qui travaille une société athée, contre Dieu, ou alors on dit, voilà, la France est un royaume catholique. Ça ne vous plaît pas? Écoutez, les portes sont grandes ouvertes. C'est pas l'Union soviétique ici. On ne va pas vous tirer dessus quand vous allez essayer de sortir. Hein. Allez-vous-en. Le spectacle de la rue me révulse. Il me fait peur. Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'angoisse métaphysique quand je vois la rue. J'ai l'impression d'avoir cette vision qui a été donnée par je ne sais plus qui dit si les hommes voyaient les démons de leurs yeux humains, ils verraient un grouillement permanent de créatures autour d'eux. Il y a eu des cérémonies religieuses, des prétendues messes qui ont été faites avec du fruit de l'arbre à pain et du vin de palme. Bon, alors, plus personne ne croit rien, quoi, c'est tout. Monseigneur Lefebvre, il a dit non, ça ne peut pas durer. Et donc il a créé un séminaire où il a enseigné à des prêtres à résister à ça. Et pour moi c'est un saint, en tout cas c'est un prophète, et ceux qui l'ont suivi sont des héros.